Alors je fais cette vidéo pour vous parler de ce tuyau, ce petit tuyau que j'ai. Donc c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont toujours à me regarder bizarrement dans la rue, ils sont what? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est vrai que c'est pas du tout anodin de voir des gens avec ça et même d'avoir une sonde. Donc c'est une sonde nasogéginale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une sonde nasogéginale? Alors c'est une sonde qui va du nez jusqu'aux intestins. Il y a plusieurs autres sortes de sondes. C'est la troisième fois que j'en ai une. J'en ai déjà eu deux autres, une fois en 2016 et une fois en début d'année 2019. Mais sauf que c'était pas des sondes nasogéginales, c'est des sondes nasogastriques. Donc la différence, c'est que ça va jusqu'au nez et ça s'arrête jusqu'à l'estomac, contrairement à la sonde jejunale qui va plus loin, qui va après le pylore, qui va donc jusqu'au jejunum. C'est le début de l'intestin, voilà. Alors, cette sonde de base, elle se place sous anesthésie générale. Elle se place sous anesthésie générale, contrairement à la sonde nasogastrique qui se place directement comme ça, à l'aveuglette. Quand on place une sonde nasogastrique, on la rentre par le nez. Enfin, c'est les médecins qui le font et tout ça. On rentre par le nez et on la met jusqu'à l'estomac, puis avec la seringue pour voir si ça fait de l'air, c'est que c'est bien dans l'estomac. Par contre, là, de la sonde nasogéginale, et bien en fait, on se fait une anesthésie générale et ensuite on surveille avec la caméra où est-ce qu'on met la sonde parce que pour bien voir qu'elle soit placée dans les intestins. Alors sur le coup, moi c'était un peu particulier parce que j'étais hospitalisée, il n'y avait pas de place au bloc et j'allais me faire opérer du coup et je avais besoin de la sonde en urgence. Du coup, on me l'a fait comme ça, sans anesthésie, comme si on plaçait une sonde nasogastrique. C'est une chirurgienne qui est venue me la mettre et à l'aveuglette comme ça. Ensuite je suis allée faire une radio, on m'a fait une radio et pour voir si la sonde était bien placée, donc elle est bien placée jusqu'au jéjunum. Ouais, du coup elle me l'a rentrée à l'aveuglette comme ça. Alors quand on rentre la sonde, elle mettait un gel, un sorte de lubrifiant. D'ailleurs je vais vous montrer tout ça après. Et ensuite elle a introduit loin parce que regardez, d'habitude quand on avait une sonde nasogastrique, le fil il allait jusqu'à là ici. Mais là elle l'a bien rentré loin parce qu'on voit bien que le fil là il est petit. Là, je suis pas branchée à l'instant où je parle et on va faire tout ça après, je vais vous montrer. Et donc, déjà, c'est quoi une sonde? Ça sert à quoi? C'est pour s'alimenter, c'est une sonde d'alimentation. C'est de la nutrition entérale, donc on a des apports caloriques, de la nutrition via ce tuyau, quoi, parce que c'est prescrit. Enfin, c'est médical, quoi, c'est pas juste je veux une sonde et une sonde, c'est le médecin qui prescrit, enfin voilà, quoi, vous comprenez, enfin, parce que là je parle pour des gens qui, si jamais ils savent pas ce que c'est. Donc c'est pas moi, dans mon cas, j'ai une sonde parce que j'ai une gastroparésie sévère, donc mon estomac est paralysé. J'ai l'estomac paralysé, je peux pas m'alimenter normalement, je vomis tout le temps, et c'est comme ça depuis que j'ai 14 ans, depuis 2014, je vomis, et du coup, il faut bien que j'ai un apport calorique nécessaire, il faut bien que j'ai de l'énergie, il faut bien que je réussisse à m'alimenter sans vraiment m'alimenter. Alors voilà, d'où le fait que j'ai la sonde et que je suis alimentée par ce petit tuyau, c'est ce qui me garde en vie. Voilà, c'est pour ça que je suis en forme, parce que là, quand j'avais pas ça, j'étais toute la journée en train de dormir, j'avais pas du tout de force, et là, ça me remet de l'énergie, surtout que j'étais maigre, enfin, j'ai pas encore pris de poids, je baisse tout le temps, j'étais en maigreur, en dénutrition, bref, là, ça me rénutrit, bref, voilà, c'est la sonde, donc là, j'ai parlé de la sonde. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne et tout ça. J'essaie de voir si j'ai tout dit. Donc j'ai une sonde parce que je peux pas manger, j'ai une gastroparésie et j'essaierai de faire une vidéo pour parler de ma gastroparésie. Alors déjà, la sonde, on me l'a prescrit, la sonde jejunale, enfin on me l'a mise quand j'étais à l'hôpital. Du coup, j'ai commencé à être nourrie à l'hôpital et ensuite j'allais pas rester éternellement à l'hôpital vu que les soins ils étaient finis. On m'a mis un pacemaker gastrique. Oups, j'aurais pas dû sauter. Oups, on m'a mis un pacemaker gastrique. Donc c'est pour faire fonctionner mon estomac. Et en attendant que ça fasse effet, parce que là la période post-opératoire elle était horrible, j'étais nourrie qu'avec la sonde et là j'essaie de remanger un peu. Bref, ça c'est une autre histoire. Bref, et du coup j'étais nourrie qu'avec la sonde parce que la période post-opératoire de l'opération était horrible. Je me suis fait opérer que la semaine dernière, hein. Ça date d'hier à peine, de pas longtemps. Alors du coup, j'ai commencé à être alimentée à l'hôpital. Et ensuite, comme j'allais sortir, il fallait bien que je continue à être alimentée par la sonde. Du coup, j'ai la sonde à domicile. Donc voilà, il y a des prestataires, comme ils appellent ça. Donc c'est une société pour la nutrition entérale, qui s'occupe de la nutrition entérale à domicile, qui est venue chez moi et qui m'a rapporté absolument tout le matériel. Donc là j'ai tout à côté de moi, je vais vous montrer ça. Donc
je sais pas si j'ai le droit de faire ça et de montrer, mais bon, je vais pas faire de la pub. C'est cette société qui est venue. Donc c'est l'hôpital qui a... En fait, l'hôpital, ils hésitent entre me mettre l'hospitalisation à domicile ou des prestataires, donc ça, qui viennent à la maison. Bah, au final, ils ont vu que l'hospitalisation à domicile serait vraiment un docteur joignable, des infirmiers tous les jours, des prises de sang à la maison et tout ça. Mais les prises de sang, je peux très bien aller les faire au laboratoire et tout. Du coup, moi, c'est vraiment pour la nutrition que j'ai besoin. Alors, ils ont décidé de me mettre des prestataires à la maison. Alors, le jour de ma sortie de l'hôpital, ils sont venus... Ils m'ont rapporté tout le matériel, ils m'ont expliqué comment ça fonctionne. Ensuite, ils m'ont envoyé un infirmier qui venait tous les jours me brancher. Il venait le matin me brancher, non, me débrancher le matin, plutôt me brancher l'après-midi. Mais au final, vu que c'est hyper simple à faire, j'ai pas besoin d'un infirmier qui vient tous les jours me brancher et me débrancher. C'est bête tous les jours d'attendre le matin, le soir, alors que c'est quelque chose que je sais très bien faire toute seule. Alors du coup, j'ai dit de plus venir, parce qu'ils m'ont dit, les prestataires, ils m'ont dit que si je me sentais capable de faire ça, l'infirmier c'est optionnel, c'est pas obligé, c'est vraiment si je le veux. Mais bon, je sentais que je pouvais faire tout ça, alors j'ai plus d'infirmier là qui vient. Alors du coup du coup voilà, la nutrition à la maison. Donc ils m'ont donné ce petit carnet qui parle de la nutrition entérale. Alors, donc voilà, là ils expliquent donc déjà les différentes sondes. Donc moi j'ai une sonde nasogéginale, vous voyez avant ça que je vous dis j'avais une sonde nasogastrique donc qui va du nez jusqu'à l'estomac. Donc mais c'était absolument pas efficace parce que j'ai l'estomac paralysé et ils me mettaient la sonde dans l'estomac, du coup je vomissais tout le temps, j'arrêtais pas de vomir la sonde, c'était horrible. Et parce qu'ils pensaient que c'était mental et tout, alors que bon, ils viennent juste de comprendre que c'est mon estomac, qu'ils ont pris au sérieux ma gastropérésie parce que j'étais déjà diagnostiquée. Du coup moi c'est une sonde qui va de là jusqu'au jéjunum, donc voilà. Ensuite il y a les autres types de sondes, c'est jéjunostomie, donc il troue directement le ventre pour faire passer la sonde dans les intestins. Gastrostomie, c'est pour mettre directement dans l'estomac. Alors voilà comment ça fonctionne. Bon, se laver les mains, toujours qu'on fait des gestes médicaux. Rincer la sonde. Oui, ça je vais vous montrer. Secouer la poche qu'on la met. Brancher la tubulure. Ça c'est le robinet pour fermer et ouvrir. Brancher, purger, bien évidemment. Suspendre dans le pied à paire. Se connecter. Régler et faire passer la sonde. Clamper, rincer, fermer. Ouais, donc là je suis tout le temps, je dors toujours semi-assise. Vous voyez, j'ai mis plein de coussins comme ça pour je sois pas allongée. Parce que c'est pas bien d'être complètement à plat. Ouais, ça remonte, surtout que moi j'ai des nausées tout le temps et tout ça. C'est pas facile. Alors voilà, il y a différents débits. Du coup, bah, quand on administre la nutrition par poche, on met tout ça, c'est la machine qui va régler, parce qu'il y a des débits, c'est pas juste on met une poche et on se branche, non, il faut régler le débit, ça dépend, enfin ça c'est le médecin qui choisit. Alors moi les médecins ils m'ont prescrit 100 ml. Au début la première fois c'était ce débit là, ils ont augmenté un peu, du coup je passe à 100 ml par heure, donc au total j'ai 1500 ml. Du coup moi on me fait passer ça, du coup c'est 5 heures. Ensuite voilà, après comme moi ça va dans les intestins, faut pas faire trop vite. Donc voilà, les différents débits. Donc voilà, alors quand on a une nutrition, on a une tubulure, donc c'est le fil qui est... Voilà, ça permet d'acheminer les nutriments vers la sonde, la seringue, les poches à eau, le prolongateur, donc ça c'est gastrotomie, c'est pas ça. Voilà. Donc après ça c'est ma fiche pour le poids, il sera noté là pour évaluer le poids. Et donc là c'est en cas de complications. Oui, donc les produits à la nutrition entérale, elle donne beaucoup la diarrhée. J'ai tout le temps la diarrhée, alors que j'étais constipée jusque là. Alors maintenant, ensuite, quand ils m'ont rapporté ça, il y a en fait c'est de la location. C'est une liste de tout ce qu'on m'a livré. Et donc une fois que j'aurai plus besoin de la nutrition, une fois que ça ira mieux, et ils récupéreront tout le matériel. Ça c'est si la machine elle sonne, donc voilà ce qu'il faut faire. Ça c'est le coût des appareils. Si jamais je veux pas les rendre ou quoi, voilà combien ça coûte.
et la sécurité sociale. Donc tout ça parce que moi je suis à 100% dans mes soins, tout est remboursé. Et du coup voilà combien elle paye la sécurité sociale par semaine juste pour la location de la pompe. Alors je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. Alors déjà voilà tout ce qu'ils m'ont rapporté. Il y a 1, 2, 4, 5 cartons. Donc actuellement on est samedi 2 novembre 2019 et je suis sortie de l'hôpital ce mardi là le 29 et on m'a rapporté tout ça dans l'après-midi. Du coup il n'y a pas tout dedans. Alors déjà on m'a rapporté le pied à perf, la pompe. Ensuite dans ce carton on a des petites seringues. Alors ça c'est des petites seringues de 10 millilitres. Et ça sert en fait quand c'est bouché. La dernière fois par exemple j'ai eu c'était bouché. Comment on dit? Et du coup avec la petite seringue ça met beaucoup de pression. Il y a plus de pression que les grosses. Du coup ça débouche vite. Ensuite ça c'est les emballages que j'ai. Ça c'est les poches d'eau pour administrer l'eau. Donc c'est comme ce que j'ai ici. Voilà, c'est ce que j'ai là. Voilà, il y a le bouchon, on ouvre ici, on met l'eau. Et moi, chez moi, on me prescrit 500 par journée. Ça, encore une poche d'eau. Celui-là, je l'ai changé récemment. Donc ça, c'est les tubulures pour passer la nutrition. Alors ça je change tous les jours. Parce que c'est avec ça où il y a la nutrition qui passe, qu'on va connecter avec la poche. Et ensuite, connecter avec mon bout là. Et donc ça se change tous les jours. Donc tous les jours, faut jeter ça parce que le produit il reste dedans. Parce que du coup, quand c'est fini, il y a encore du produit qui est dedans et ça sèche et ça fait des bouchons. Ensuite, alors ça, c'est les tubulures pour les poches d'eau. Donc ça, c'est des tubulures simples. Alors que là, c'est des tubulures doubles pour connecter plusieurs poches. Et là, ça se connecte aussi à la pompe. Il y a ça pour connecter avec la pompe. Alors que ça, c'est juste à fermer ou ouvrir avec le robinet. Ça c'est directement sans la pompe. Encore. Donc là ils m'ont ramené du matériel pour 14 jours parce que c'est ce qu'ils font. Et elle revient la semaine prochaine me ramener encore des cartons. Donc ça c'est des embouts parce qu'en fait ça c'est pour les anciennes sondes. Parce que là j'ai une nouvelle sonde et les nouvelles sondes elles font que ça se tourne, ça se visse. Alors que les anciennes sondes, en fait c'était des bouts qu'on doit connecter, rentrer comme ça. Ça c'est au cas où on me met je change de sonde et on me met une ancienne, au cas où voilà, j'ai les bouchons. Pareil, les bouchons pour les anciennes sondes. Voilà, ça c'est pour le premier carton. C'est de la nutrition, donc c'est de l'alimentation, c'est mon repas. Ça c'est des fibres. Les fibres ça donne envie d'aller. Donc c'est ça qui fait la diarrhée. Donc voilà. J'ai de l'alimentation en fibres. Donc j'en ai ça. Et j'ai encore un autre carton comme ça. Donc j'ai 2 cartons avec des nutritions comme ça. Frésuban, toujours une marque. Comme des compléments alimentaires qui sont totalement dégueulasses. Et ensuite on me donne ça. Alors j'ai donc j'ai 1500. Donc là c'est une poche de 1 litre. Alors il est où le... Je regarde c'est où le... Voilà, donc c'est une poche de... Non ça il y a 1,4. Bon les calories moi je me suis jamais occupée de ça. J'en ai rien à... Je suis pas une personne qui fait des calories. Donc voilà c'est 1 litre. Et ensuite on m'a donné ça. Avant j'ai toujours eu cette marque. Moi, avant quand j'avais la sonde nasogastrique on me donnait toujours cette marque là. Ça c'est des poches de 500 millilitres. Donc j'administre les deux en même temps. Donc voilà. Pour la composition, donc c'est tout ce qu'il y a dedans, c'est tous les vitamines qu'on a besoin dans les aliments. Oh. Donc voilà. Voilà pour les 4 premiers cartons. Et ça c'est le soin pour sonde nasogastrique. Donc ça c'est, on a tout dedans, on a des dosettes,
sparadrap, enfin on va regarder ça ensemble. Alors ça, c'est les Tegader, donc c'est pour fixer, donc c'est là ce que j'ai fixé ici. C'est pour fixer la sonde. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, ça c'est des compresses pour essuyer. Encore le Tegader pour fixer, compresse. Et voilà les fameux seringues. Alors c'est avec ces seringues qu'on rince, avec ces seringues que je m'administre les médicaments, parce que je m'administre aussi mes médicaments par sonde. Donc voilà, donc ça c'est des seringues de 60 ml. Voilà. Qui est le comprès. Et ça en fait c'est, bon là je l'ai ouvert tout à l'heure, enfin, à l'instant je venais de me changer le truc là, Tegader. Donc ça en fait c'est un produit qui sert à enlever la colle qui est dans le visage, parce que vous voyez avant quand j'étais à l'hôpital on me scotchait avec ça, on me fixait la sonde avec ça, d'ailleurs c'est pour ça que c'est fixé au nez. On fixe bien au nez parce que pour éviter que la sonde elle part, parce que si elle part il faudra que je retourne à l'hôpital, qu'on me fasse une radio et qui sait me mettre sous anesthésie générale. Du coup j'utilise pas ça, surtout que ça c'est hyper agressif pour la peau. Je me souviens avant quand j'avais la sonde on me mettait ça, j'avais la peau qui gonflait, le visage qui était tout rouge, donc non, donc maintenant je mets juste le Tegader là qui est transparent, donc ça quoi. Voilà, petite sœur. Okay. Donc voilà, ça c'est le lubrifiant pour... En fait, je sais même pas pourquoi ils m'ont mis ça, parce que ça c'est pour quand on va... C'est quand on entre la sonde, qu'on l'insère dans le nez, bah, c'est pour éviter que ce soit trop dur, ça fait mal. Donc quand on met ça, ça fait pas mal, ça glisse direct. C'est du lubrifiant en même temps. Et ça, bah, c'est pour essuyer le visage, quand on se change les pansements et tout ça, c'est pour essuyer si jamais je veux pas mettre ça. Enfin, d'abord moi je m'essuie avec ça, vous voyez, ça a une odeur forte, très 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 forte. Donc c'est comme de l'alcool, mais pire que de l'alcool, c'est fort fort fort. C'est pour enlever tout ce qui est gras, vous voyez, quand le scotch il colle. Voilà, donc là il y en a plusieurs. Ensuite, donc là on a toujours les petites pipettes d'eau pour s'essuyer. Donc moi ce que je fais c'est que je m'essuie le visage avec ça. Et ensuite j'essuie avec les compresses et l'eau, pour pas que ça soit mouillé. Je m'essuie, voilà. Alors les seringues, je vais en ouvrir une. Voilà, c'est ça qui va nous servir à rincer, à tout mettre. Donc voilà pour le matériel qu'on m'a ramené.
Donc ensuite, pour répondre à la question, est-ce que ça fait mal d'avoir une sonde? Non, ça fait pas mal, mais au début, quand on la rentre, c'est vrai que c'est gênant, c'est pas agréable, mais ça fait pas mal. Par contre, quand on mange avec la sonde, ça fait mal. Enfin, ça tire, vous voyez, la sonde, elle tire beaucoup à l'intérieur, et ça, c'est hyper gênant, ça fait mal, ça tire dans le nez, et bon, quand on mange des trucs durs et tout. Et ensuite, ici, dans le nez, bah là, au début, ça me faisait pas mal, ça faisait rien, mais là, ça gêne beaucoup. Des fois, on se retrouve à éternuer, éternuer, éternuer. Bref, des fois, ça gêne tellement dedans. Mais voilà, sinon, non, on peut vivre parfaitement bien avec. Contrairement à la sonde nasogastrique, quand je vomissais, bah, je vomissais la sonde en même temps, alors que là, la sonde jejunale, je vomis et je vomis pas la sonde avec, parce que je pense que c'est parce qu'elle est bien loin. Il y a aussi le chargeur. Alors, donc ça, c'est pour charger la pompe. 7 heures de charge, c'est égal à 24 heures d'autonomie. Donc 24 heures, elle tient 24 heures la batterie si elle est bien chargée. Donc voilà. Alors maintenant, on va brancher tout ça ensemble. La pompe, elle est fixée comme ça. Là, je peux l'enlever en tournant, en fait. Donc, il donne aussi ce sac avec. Donc, c'est pour si je veux sortir, du coup, donc, si j'ai encore la nutrition. Ça, bon, en fait, ils m'ont dit, moi, je pouvais choisir si je préférais la nuit ou le jour. J'ai préféré que la nutrition se passe pendant la nuit. Comme ça, j'évite... Enfin, ça me dérange pas, quoi, la journée. Voilà, donc si je sors la journée, parce qu'en fait, moi, je branche vers 20 h. Bon, là, il est 18 h 30. Et bon, là, il fait nuit. Et ensuite, ça s'arrête aux alentours de 11 h du matin. Alors, on va regarder un peu ce petit sac ensemble. C'est pas facile de faire tout ça avec une main. Voilà. Donc là, je sais pas pourquoi il y a ça. On a une petite poche ici pour contrôler la pompe. Quand la pompe, elle vient venir se placer là. Ensuite, on a des petites poches sur le côté. Ici. On a un trou là, une fermeture pour faire passer les fils. Du coup, quand ça sort par ces fermetures là. Maintenant, l'intérieur du sac. Je l'ai encore jamais utilisé, je sais même pas avancer là. Donc voilà comment ça se présente. Alors du coup, la pompe elle vient s'installer là. Voilà. Donc le petit sac de transport pour en se transporter partout avec soi la nutrition. Donc là, je pense que c'est pour mettre une étiquette. Bref, on va retirer la pompe du coup. Faut pas que je la fasse tomber parce que c'est pas à moi du coup. C'est à moi pour l'instant, mais il faudra que je le rentre quand j'aurai plus de nutrition. Alors faut pas que je le casse. Voilà, alors voilà la petite pompe. Voilà, elle est en train de charger, je vais la débrancher. Alors voilà, on en avait dit, donc du coup, ça se place. Voilà, c'est ici qu'on place la pompe. Vous voyez, elle s'est bien accrochée ici, elle est bien clampée ici. Là, regardez, vous voyez, ça tombe pas. Ici, là, je mets, mais moi j'ai deux poches du coup. J'ai ça, et j'ai ça. Alors du coup, je sais pas comment ça va. En fait, je vais pas accrocher. Moi normalement, ça irait que si. Donc voilà. Là, vous voyez, on a un trou ici. Ça rentre là. Et ensuite, on attache. Voilà. Et ensuite, bah, déjà, fallait que... Bon, là, je vais pas le faire maintenant, mais du coup, il y a ça qui se branche. Après, bah, je branche et ensuite, ça s'entre dans le sac. Et il y a des fils qui sortent du coup sur le côté ici.
bah moi j'ai 2 poches, alors il y en a une qui devra rentrer dans le sac à côté. Je vais remettre la pompe. Là on prend la tubulure. Donc il y a 2 bouts pour connecter 2. Donc on prend une poche, on secoue, hop, on ouvre, hop, on enfonce, on a jusqu'à qu'on entend le tac, tac. Ensuite le deuxième bouchon, tac. On prend une autre poche, on ouvre, et on met le deuxième. Jusqu'à qu'on entend le tac. Voilà. Ensuite, je mets ça ici. Hop là, notre deuxième poche. Voilà. Ensuite, maintenant, on va prendre ce bout. On ouvre. On va venir mettre ce truc ici. On tire un peu, on met comme ça et on referme. Ensuite, attendez, je vais monter. Tiens. Je vais monter un peu là, comme ça. Voilà, ça sert bien. J'allume la machine. Voilà. 132, donc les numéros. Ensuite, là, c'était le débit qui est passé juste avant. Alors, je mets info, donc j'efface pour faut toujours remettre à 0. Donc, c'était le millilitre qui s'est passé là. Maintenant, le débit, j'efface, je remets tout à 0. Donc là, il te dit la dose de volume. Là, il faut toujours laisser en continu. Info, du coup, c'est le volume qui passe. Non, oui, le volume qui passe pendant que c'est en marche. Et ensuite, le débit, donc moi, c'est 100 millilitres par heure. Donc là, on a 1500 millilitres. Voilà, 100 millilitres par heure. En fait, c'est bon, j'ai plus besoin pour la suite. Merci. 100 millilitres par heure. Ensuite, bah, ensuite, je prends le petit embout. Donc, voilà, j'enlève le bouchon. On fera ça après. Du coup, là, il y a de l'air, vous voyez. Et il faut purger parce que si je purge pas, et bah, dès que je vais me connecter, tout ça, il y aura tout ça d'air qui va aller dans mes intestins et c'est pas bon. Alors, du coup, pour purger, je reste appuyée là. Donc là, c'est en train de purger. On va voir le produit qui va descendre. Je vais passer du coup dans la machine. Normalement, c'est censé s'arrêter tout seul, mais bizarrement, les jours qui sont passés, ça s'est pas arrêté tout seul. Alors, faut être rapide. Là, il y a un autre robinet. Ça, c'est si par exemple je veux connecter l'eau qui passe en même temps. Si je veux que l'eau passe en même temps, je le connecte ici, mais ça fait trop d'un coup. Du coup, moi, je passe l'eau après l'alimentation. Du coup, l'alimentation se finit demain, et moi, donc, je passe l'eau demain dans la journée. Donc, moi, j'ai la prescription
500 ml. Voilà. On va voir si ça va s'arrêter tout seul. Ben, ça s'est pas arrêté où? Là j'ai arrêté, voilà. Normalement ça s'est arrêté là, censé, mais là. Avant de me brancher, il faut que je me rince. Il faut toujours rincer avant de brancher et après comme ça bah, le liquide il reste pas dans la sonde et que pour éviter les bouchons parce que si ça se bouche il n'y a rien qui passe et je serai obligée de changer de sonde et ça c'est pas une partie de choix. Donc voilà, on rince avec de l'eau. J'ouvre le bouchon. C'est pas la peine de mettre une tonne d'eau, juste un peu. Donc là la machine elle est en train de sonner parce que je l'ai laissée trop longtemps sur... En fait quand elle reste trop longtemps elle est sur pause, du coup quand elle marche pas trop longtemps qu'elle est allumée bah voilà elle est en train de sonner parce qu'elle est sur pause. Sauf je vais me brancher. Du coup faut pincer, quand on met faut pincer pour éviter que ça dégouline. Donc ensuite je prends l'embout ici, hop et hop. Donc là voilà je suis branchée et maintenant il me reste plus qu'à du coup hop. Je vérifie si c'est pas clampé parce que vous voyez ça peut être comme ça, donc là ça veut dire il n'y a rien qui passe, c'est comme ça et dans ce cas là ça sonnera. Donc voilà, start. Et donc là c'est en train de passer. Donc voilà, 100 ml par heure. Et ensuite dès que c'est fini, je vais vous montrer dès que c'est fini comment ça se passe. Par exemple je vais me débrancher pour aller aux toilettes et tout ça parce que ça c'est gênant la nuit de se trimballer avec ça. Et bah je fais pause. Je peux même l'éteindre parce que de toute façon quand je la rallume bah, ça va mettre où j'en étais. Donc vous voyez, attendez, faut attendre que les numéros passent. Et ensuite bah, ça remet un faux, du coup il y a 3,3 ml qui sont passés et le débit 100 là ça remet où est-ce que j'en étais. Donc du coup hop, si je veux faire une pause j'éteins, je me déconnecte, je referme bien le bouchon pour pas que ça dégouline et que ça sort. Et ensuite on a dans la tubulure ici ça, le robinet. Du coup il faut juste enlever ça, voilà. Et ensuite bah, je vais venir placer ça pour éviter qu'il y ait des microbes qui rentrent et tout ça. Ça c'est ma petite technique quoi. Je place, attendez. Du coup je place ça ici. Et bah, je peux le mettre sur la pied de la perf en attendant de côté. Et maintenant je vais vous montrer comment ça se passe quand c'est vide. Voilà, quand c'est vide et bah la machine elle sonne. Du coup j'ai juste à faire ça, à retirer ça, à me débrancher, à me rincer avec la seringue, enlever ça et jeter à la poubelle. Ensuite dans la journée, voilà, ça se jette tous les jours, il faut changer la tubulure. Du coup ça se jette. Et ensuite pour l'eau, bah ça je l'ai branché ce matin. Donc là j'ai clampé, il faut juste brancher ça, se brancher. Ensuite je remplis 500 ml d'eau. Voilà. Et ensuite je me branche directement comme ça coule. Et ensuite là bah il y a le débit pour l'eau. Donc là c'est robinet. Là c'est robinet ouvert comme ça. Du coup ça va vite et moi quand je passe l'eau, faut pas que je mette comme ça sinon ça va beaucoup trop vite. Et quand il est en bas là il est fermé, il n'y a rien qui passe. Et moi je le mets à peu près à ce niveau là quand l'eau passe, voilà. Voilà, donc là je suis branchée et bah, c'est mon dîner pour ce soir. Voilà, donc c'est... Voilà. En fait ça,
Ça a un goût dégueulasse, une odeur dégueulasse. Bon, moi je sens rien du tout quand ça passe, mais c'est juste que genre quand j'enlève les produits et tout, je sens, des fois ça m'est arrivé d'en avoir un peu dans les doigts et de goûter, et c'est vraiment dégueulasse. Je vais remplir ma poche d'eau pour vous montrer comment ça se remplit. Clamper pour pas que ça sorte. Ensuite je referme. Là je vais piocher. Je mets ça là, tu vois ça. Et ensuite je branche comme ça. Et après j'ai qu'à ouvrir et ça coule. Et là comme je vais sortir, je vais mettre ça dans le sac et ça va passer dans le sac. Ensuite pour dire que du coup cette nutrition là, la nutrition par sonde nasogéginale, je supporte très bien. J'ai jamais vomi de produit depuis que je l'ai, alors contrairement à la sonde nasogastrique où je vomissais le produit. Du coup comme ça va dans les intestins, j'ai pas de problème avec mes intestins comparé à mon estomac. Du coup ça va. Ensuite, tout ça, je paye rien du tout, donc c'est aux locations, comme j'ai dit. Je paye rien parce que je suis en attestation de maladie de longue durée, donc je suis en ALD, je crois que ça s'appelle. Donc je suis en 100% pour ma maladie. Alors voilà à quoi ça ressemble dans ma bouche. Voilà, vous voyez la sonde qui est au fond de ma gorge, donc qui passe par ma gorge. Désolée pour cette image juste dégueulasse, mais c'est dégueulasse pour vous. Imaginez ce que c'est que pour moi d'avoir à sentir ça dans ma gorge. Et si c'est sale ma bouche, désolée, mais vomir, c'est pas sans conséquence. Bon voilà, je crois avoir fait le tour pour la sonde. À la prochaine.